J'aimerais dans une première partie parler de la spécificité de l'accompagnement spirituel. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de l'accompagnement spirituel? Qu'est-ce qu'il y a là de spécifique? Et je commencerai par 3 remarques. La première, c'est que, à mes yeux, moi c'est très personnel, la psychanalyse me paraît l'interlocutrice privilégiée de l'accompagnement spirituel. Je cite ici Maurice Bellet, qui est quelqu'un qui est pour moi vraiment une référence. C'est un prêtre à l'origine, qui est psychanalyste français, donc très âgé maintenant, et qui a écrit, un écrivain qui a écrit peut-être une 50aine d'ouvrages, qui est vraiment très très profond, philosophe en même temps. Et il dit dans un ouvrage très ancien maintenant qui s'appelle Foi et psychanalyse, il dit: le rôle de l'analyse est de donner à percevoir, dans ce qui relève de la religion comme dans le reste, la présence active de l'inconscient. Et je dirais qu'en termes bibliques, cette idée de rendre conscient ce qui est inconscient, ça se dit avoir des oreilles pour entendre et avoir des yeux pour voir. Donc c'est la même chose mais dite symboliquement. Et j'ajouterais que la référence dernière, enfin c'est plutôt Maurice Bellet qui dit ça, la référence dernière finalement de la psychanalyse, c'est l'inconscient, et que la référence dernière de l'accompagnement spirituel, on dira que c'est le transcendant. Gérard a employé le mot transcendant, ce transcendant, Dieu, peu importe comment on l'appelle finalement. Mais que dans les deux cas, que ce soit la transcendance ou l'inconscient, eh bien à un moment donné, il y a quelque chose qui échappe. Et quand le conscient quand le conscient, le langage veut s'en emparer, veut s'emparer de l'inconscient ou de la transcendance, à un moment donné, ça échappe. Il y a quelque chose qui échappe. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième remarque introductive, il demeure qu'on vient quand même chercher dans l'accompagnement spirituel quelque chose de très spécifique, et que personnellement, j'irais voir du côté de l'aspiration à être relié à plus grand que soi. Être relié à plus grand que soi, peu importe comment on l'appelle, on reviendra sur les appellations plus tard, le tiers, grand T, le tout autre, peu importe finalement comment on l'appelle, mais à être relié, quel que soit son état personnel. Être relié à plus grand que soi, quel que soit son état personnel, aussi délabré soit-il. Ça me paraît important. Quels que soient les handicaps qu'on peut avoir, quel que soit l'âge qu'on peut avoir, finalement, le besoin, le désir, l'aspiration à être relié à plus grand que soi. Et la troisième remarque introductive, c'est que finalement, donc je disais que ma référence c'était les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Dans les évangiles, on dit toujours que Jésus commençait par guérir les gens. C'est la première chose qu'il faisait en arrivant dans un lieu, guérir les malades, libérer les possédés, on les appelait les possédés. J'ai envie de traduire ça en langage d'aujourd'hui, les personnes qui n'étaient pas elles-mêmes, qui étaient comme squattées ou habitées par des forces qui les divisaient d'elles-mêmes, les coupaient d'elles-mêmes. Et c'est la première chose que faisait Jésus, où qu'il arrive, dans finalement les villes et les villages qu'il traversait. Et ce qui est très frappant dans la première parole publique de Jésus dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, c'est que, je le dis dans mes termes à moi, évidemment ce n'est pas les termes de l'évangile, mais je dis dans mes termes à moi, on dirait qu'il n'y a pas de spiritualité sans processus thérapeutique. Pas de spiritualité sans processus thérapeutique, et on dira sans chemin de libération. On complétera sans chemin de libération. Enfin, moi c'est comme ça que je comprends le texte. Les textes, ce Luc 4, où il est question en 3 versets à 3 fois du mot libération ou libérer, ce qui est quand même très très fort. Et là je ne vais pas pouvoir m'étaler là-dessus, mais j'avais fait tout un travail sur finalement que voulait dire la guérison, guérir dans la Bible, et ce que j'avais découvert, c'est que ça voulait toujours dire la restauration de la capacité relationnelle. Et ce n'était pas forcément la guérison physique d'un mal, d'une maladie, d'un handicap, mais c'était dans le fil rouge, dans tous les textes, c'est la guérison de la capacité relationnelle. C'est un peu la conclusion à laquelle j'étais arrivée. Bon, alors ça c'est mes remarques introductives. Maintenant, premier point dans ce première partie, je voudrais dire rapidement que les problèmes sont constamment imbriqués entre ce qui est psy et ce qui est spi, on va dire ça comme ça. Problèmes imbriqués et des outils similaires. Là aussi, on pourra en discuter tout à l'heure. Et finalement, je me dis, c'est pas tellement étonnant, étant donné que l'anthropologie biblique considère toujours l'être humain comme un tout.
Et que jamais il y a d'un côté l'affectivité, d'un côté le corps, d'un côté la spiritualité, d'un côté la pensée, et que c'est vraiment un tout, c'est quelque chose de très holistique, on a perdu de vue complètement. Alors bien d'accord que pendant 20 siècles, on n'a fait que des clivages et on a éliminé le corps. Dans cette tradition chrétienne, malheureusement, on a éliminé le corps, éliminé tout ce qui était de l'affectivité qui pouvait être dérangeante, alors que, en fait, l'anthropologie biblique, c'est vraiment aborder l'être humain comme une totalité, c'est ce qu'on redécouvre aujourd'hui. Alors, ça va être très difficile de départager ce qui relève du psy, et seulement du psy, et ce qui relève du spi, seulement du spi. Bon, je vais très vite là-dessus, parce que pour vous, c'est certainement des évidences que les problèmes relationnels entre les humains vont affecter la relation à tout autre. Une relation frustrante au transcendant, à Dieu, à l'autre, grand A, va être souvent l'indice d'un problème relationnel, affectif, non résolu. J'aimerais ici dire qu'il y a d'innombrables exemples d'imbroglio entre ce qui relève du psy et ce qui relève du spi, et qu'on serait bien idiot et vraiment limité de se